Shalom, peuple de Dieu, en ce samedi de victoire. Les témoignages Kanguka que nous allons entendre sont la preuve vivante que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bien-aimés, ne baissez pas les bras. Ce que vous entendez aujourd'hui est l'annonce de ce que Dieu fera aussi dans votre vie. Tenez bon, car votre saison de témoignage arrive. Shalom, peuple de Dieu. Je suis un Gabonais vivant à Libreville. Dieu vient rendre mon témoignage par rapport à l'enseignement que Christ diffuse depuis le 24 juin, pourquoi jeûner. Personnellement, moi, je m'en tenais au vrai jeûne, c'est-à-dire qu'il faut manifester l'amour. Il arrive que j'ai jeûné parfois, mais quand j'ai vraiment lu ce texte d'Ésaïe 58 sur le vrai jeûne, en fait, me priver de nourriture, moi, ça ne m'intéressait plus, quoi. Mais depuis que Christ a commencé l'enseignement de pourquoi jeûner, aujourd'hui, j'ai repris ma vie de jeûne et de prière. Bon, du moins, j'ai repris ma vie de jeûne. Je jeûne déjà au moins une fois par semaine. Et j'ai encore béni Christ pour ces enseignements qu'il nous donne, qui sont esprit et vie. Et la particularité également avec Christ, depuis que je l'écoute, c'est que lui, il ne nous prêche pas la parole de Dieu dans le sens du poil. En fait, il ne nous caresse pas dans le sens du poil, mais il nous dit ce qu'il faut pour que nous puissions grandir spirituellement. C'est-à-dire que il ne déroute ni à gauche ni à droite et il ne fait pas plaisir dans le message qu'il prêche. Vraiment, je bénis l'homme de Dieu par rapport à cette sincérité avec laquelle il nous prêche, que Dieu lui donne encore beaucoup de sagesse et d'intelligence. J'ai béni les partenaires de Kanguka, j'ai béni les intercesseurs, j'ai béni sa femme, ses enfants. Merci encore Seigneur, c'est au nom de Jésus que j'ai rendu mon témoignage. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Je viens donner mon témoignage la semaine passée, mercredi. J'ai écouté les prières de samedi, donc le samedi de la semaine surpassée. Christ parlait d'un jeune qui a un appel d'évangélisation, mais qui est tombé dans le monde. Tout de suite, j'ai su qu'il parlait de moi. Alors j'ai reçu ma guérison. Effectivement, j'étais trop dans les jeux vidéo en ligne, dans les vidéos YouTube, mais je n'étais pas concentré sur mon appel. Et la semaine passée, je devais prêcher dans mon église le dimanche. C'est alors que j'ai reçu ma guérison et le jour même, j'ai commencé à préparer ma prédication. Donc pour le dimanche, j'ai préparé ma prédication et le dimanche, j'ai prêché et ça s'est très bien passé. Le Seigneur a fait grâce, il m'a donné l'intelligence et la sagesse nécessaires pour transmettre sa parole. Je suis venu rendre grâce à Dieu et dire à quelqu'un aujourd'hui que si Dieu t'appelle à le suivre, lève-toi et suis-le. Si Dieu t'appelle à parler de lui, lève-toi et parle de lui. N'aie pas peur, lève-toi et parle de Jésus. Au nom de Jésus, j'ai témoigné. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Je suis une sœur camerounaise et j'aimerais témoigner des bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'ai connu Kanguka par le biais d'une maman à moi qui m'a vu traverser beaucoup de difficultés et suite à ça, elle m'a dit télécharge l'application Kanguka et tu vas recevoir ta guérison. J'étais très dépressive parce que j'ai perdu mes parents en l'espace de quelques mois et puis je suis tombée dans une dépression horrible. J'étais très dépressive et suite à ça également, j'ai connu beaucoup de difficultés dans la conception. Après avoir eu ma première fille, je suis passée par des grossesses extra-utérines, je suis passée par des fausses couches et tout ça. Bon, c'est tout après tout ceci qu'elle me dit télécharge l'application Kanguka. Tu vas trouver ta guérison. Bien aimé, j'aimerais vous dire que depuis que j'écoute Kanguka, la devise de Kanguka a complètement changé ma vie. La devise de Kanguka m'a transformée, que ce soit dans ma vie quotidienne, que ce soit dans ma vie de prière. Je n'avais pas réellement une vie de prière, je priais de façon hasardeuse, mais aujourd'hui, je sais que lorsque je me lève, je dois prier, je dois rendre grâce à Dieu. Vraiment, pour vous qui doutez encore, il y a Dieu dans Kanguka. J'ai un deuxième témoignage. Mon deuxième témoignage, c'est que j'ai suivi l'enseignement dernièrement sur les 8 veilles de prière. Et lorsque Christ a
parlé de ces veilles de prière, j'ai été vraiment visitée parce que on m'avait jamais parlé de ça. Je ne savais même pas qu'il y avait des heures précises pour prier et ce que ça signifiait dans le monde spirituel. Cet enseignement m'a beaucoup édifié, m'a tellement édifié et m'a transformé complètement ma vie de prière. Depuis que j'ai suivi cet enseignement, je vois les choses de façon différente. Je remercie vraiment Christ de nous édifier chaque jour de la sorte avec des enseignements aussi riches. Et depuis également qu'il a commencé son enseignement sur comment jeûner depuis un bon bout de temps, cet enseignement également m'a beaucoup transformé parce que je ne connaissais pas jeûner. Mais depuis que j'ai suivi cet enseignement, j'ai réussi à mener mon jeûne jusqu'au bout. J'avais pris un jeûne dernièrement que j'ai mené jusqu'au bout. Je rends grâce. Aujourd'hui, je peux rester et conseiller qu'un proche, lorsqu'il a une difficulté, que télécharge Kanguka, tu vas trouver ta guérison dedans. Et également les témoignages chaque jour qui nous édifient et qui nous poussent aussi à témoigner. Bien aimé, témoigner n'est pas facile. Je veux rendre ce témoignage depuis mai. Je ne sais pas ce qui bloque, mais aujourd'hui j'ai dit je vais témoigner. Je vais témoigner des bontés de l'Éternel. Je vais témoigner de sa grâce parce qu'il est merveilleux. Dieu m'a visité et il m'a transformé. Par transformer mon être qui était tout le temps abattu, qui était tout le temps attristé, qui était tout le temps, j'avais pas cette joie de vivre là. J'étais toujours dépressive, j'étais toujours anxieuse. Mais à travers des enseignements de Christ, à travers sa prédication de chaque jour, à travers la prière de samedi, vraiment, je veux remercier ce pasteur. Je veux bénir cette émission, je veux bénir tous les intercesseurs. Je veux bénir la famille de Christ. Je veux bénir toute l'équipe de Kanguka, toutes ces personnes qui contribuent à ce que nous puissions recevoir des enseignements aussi riches. Vraiment, soyez bénis. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Et je viens témoigner les merveilles de Dieu Tout-Puissant dans ma vie à travers l'émission Kanguka. Je suis une fille burkinabé, je vis à Ouagadougou. J'ai connu l'émission Kanguka à travers une promotionnaire du lycée qui connaissait ma situation. Elle m'a appelé pour demander si je connais l'émission Kanguka. Elle m'a demandé de télécharger et de suivre. C'était en mars 2023. Quand j'ai téléchargé, j'ai suivi, c'était un samedi, j'ai suivi l'émission du samedi et les archives. Donc c'était l'émission là seulement que j'écoutais. C'est avec le temps que j'ai su maintenant qu'il y avait des témoignages et des archives. Chaque jour, je suis l'émission de 4 heures, je suis les témoignages de 11 heures et de 19 heures. Je me suis vraiment concentrée avec l'émission Kanguka. Donc, je viens ce matin témoigner pour donner des témoignages. Le premier témoignage, c'est par rapport à la transformation. Et j'étais une personne qui était très colérique, orgueilleuse et jalouse. Et très nerveux. Pour un simple rien, je m'énervais. Et j'étais une personne aussi qui aimait prendre les problèmes des gens, se charger. Avant, si je vois quelqu'un comme ça, même si je salue la personne et que la personne ne répond pas, je prends ça à faire un problème. Et je peux même faire des nuits blanches à cause de ça. Si quelqu'un, dans ses paroles, il dit des choses qui me touchent, je peux faire des nuits sans dormir à cause de ça. Mais l'Éternel Dieu m'a touché. Il m'a fait grâce. Il m'a délivré. Maintenant, même si quelqu'un m'insulte, même si quelqu'un me fait quelque chose qui ne va pas, ça me fait plus mal. Et ça me met plus en colère. Donc, quand les gens me font des choses bizarres, donc je suis là, ça me fait plus mal. Et même l'orgueil. J'étais orgueilleux, mais le Seigneur m'a touché. Même la jalousie, j'étais très jalouse, mais le Seigneur m'a touché, il m'a délivré. Donc je lui rends grâce pour cette transformation. Le deuxième témoignage, c'est par rapport à la délivrance des couches de nuit. Depuis 2012 que j'ai commencé à avoir des couches de nuit. Et à partir de 2012 là, je rêvais fréquemment être en train de faire des rapports sexuels avec des gens la nuit. Et à partir de 2016, là, même 2015, 2016, là, c'était les pires moments. Parce que à partir de 2015-16, même dans la journée, je ne peux pas dormir. Si je commence un peu à somnoler seulement, je remarque un poids sur moi. Et c'était
visible, c'est quelque chose qui est visible. C'est bien vrai que je ne peux pas tousser, je ne peux pas dire aux gens que c'est comme ça, mais moi-même, j'ai constaté ça visiblement. Si je commence souvent, même je ne dors même pas, mais je sens ce poids en moi sur moi en train de faire des rapports. J'ai tout fait. Et c'est jusqu'en 2019 qu'une sœur m'a invitée pour aller à une prière parce que j'étais musulmane. Donc la sœur m'a invitée de venir, on va aller à une prière. Et quand nous sommes allés à la prière, et le pasteur a prié, et le pasteur a confirmé que je suis possédée par les esprits de Marie de nuit, que ce qui est mieux, c'est de donner ma vie à Jésus. Donc je n'ai pas hésité, j'ai donné ma vie à Jésus. Maintenant, quand j'ai commencé à aller à l'église à prier, les couches de nuit maintenant ont diminué. Je dis, comme je le serais fréquemment, maintenant, bien vrai que j'ai continué à avoir des couches de nuit, mais c'était pas trop fréquent comme avant ma conversion. Donc j'ai continué à prier, à partir à l'église, à jeûner. Mais ça, je constatais toujours ces couches de nuit. Donc, quand j'ai commencé à suivre l'émission Kanguka, vraiment à partir de septembre là, jusqu'à présent, et je rends grâce à Dieu parce que les couches de nuit là, je ne vois plus des couches de nuit comme ça. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à partir du mois d'octobre, quand j'ai commencé à suivre, et je peux faire tout le mois ou bien 2 mois avant de constater les couches de nuit. Mais maintenant là même, ça fait de moi, je n'ai plus de couches de nuit. Donc je viens remercier le Dieu Tout-Puissant qui est capable de tout, qui est le roi des rois, pour cette grâce dans ma vie. Je viens lui remercier pour ce qu'il a fait pour moi. J'ai beaucoup fait avant même de convertir, avant de connaître l'émission Kanguka. J'ai parcouru dans beaucoup de coins, poussé beaucoup de marabouts, mais je n'ai pas pu être délivré de ces couches de nuit. Mais le Seigneur m'a fait grâce et il m'a délivré. Donc je lui rends grâce. Je remercie l'homme de Dieu. Je prie que Dieu le bénisse, qu'il bénisse sa famille, sa femme, ses enfants. Je prie que Dieu bénisse tous les intercesseurs qui veillent nuit et jour pour que le Seigneur puisse faire descendre sa grâce sur nous. Alors, je vais témoigner. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Togolaise résidente à Lomé. Je voudrais ici donner mon témoignage pour remercier, rendre grâce à Dieu pour ses bienfaits. Au fait, j'ai connu Kanguka en juin 2021 et en ce moment, je me méfiais beaucoup des pasteurs sur les réseaux sociaux. Et comme ça coïncidait avec le coronavirus, je me disais, qui est ce pasteur-là? Comme toutes les églises, tous les lieux publics étaient fermés, maintenant il vient sur Internet. Donc moi j'ai banalisé, j'ai juste photographié la page de l'application et c'était ma marraine qui me l'avait donné. Après, à chaque fois, elle cessait de m'appeler. Est-ce que j'ai écouté, je trouvais des arguments pour la calmer. Mais il y avait toujours une petite voix en moi qui me disait, écoute, même si c'est juste pour faire plaisir à ta marraine, écoute. Jusqu'en janvier 2022, une deuxième personne m'en parle de ça. Et j'ai dit, tiens, j'ai une fois entendu parler de Kanguka, et la personne là me dit, non, il faut écouter. Bon, là, j'ai commencé par écouter les témoignages, les enseignements, petit à petit. Il faut dire que depuis l'âge de 16 ans, je me posais des questions sur Jésus. Pourquoi est-ce qu'il fallait prier au nom de Jésus? C'est quoi l'ancienne alliance? C'est quoi la nouvelle alliance? Je me posais des questions. À telle enseigne que même pour prononcer le nom Jésus, c'était difficile pour moi. Ça, c'est comme ça se bloquait à un niveau dans ma gorge. Je sais qui est Jésus, mais pourquoi il fallait prier au nom de Jésus? Je me posais des questions. Mais j'allais à l'église et je savais qu'il y avait un Jésus en haut. Donc, j'ai continué par écouter Kanguka. Et grâce aux enseignements de Christ, de lundi à vendredi, petit à petit, toutes mes questions ont commencé par trouver réponse. Puisque pendant longtemps, on nous faisait comprendre qu'on ne peut pas expliquer la Bible, et j'étais restée aussi comme ça. Mais grâce aux enseignements de Kanguka, j'arrivais à lire la Bible. J'arrivais à retenir quelque chose dans ma tête. J'arrivais à prier, alors qu'avant, je trouvais ça pénible. Même 5 minutes de prière, je trouvais ça tellement pénible. Mais aujourd'hui, grâce aux enseignements de Kanguka,
Je peux faire 2 heures de prière parfois, mais je suis étonnée que j'ai fini de prier. Vraiment, je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu. Et avant que je ne connaisse Kanguka, j'avais des rêves bizarres. Je ne sais pas à quel moment ça a commencé. Mais dans ces rêves-là, l'on me pourchassait. Qu'est-ce qui me pourchassait? Je ne sais pas. Mais je me mettais à courir. Et quand j'étais épuisée de courir, je tombais les genoux à terre et je montais mes 2 mains au ciel et je priais. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Aussitôt les 3 phrases prononcées, je me réveillais. Et ça peut m'arriver 2, 3 fois, voire 4 fois dans le mois. Et c'était tellement violent que j'avais du mal à m'en redormir. Et je dormais pratiquement avec la télé allumée. Et ça continuait comme ça. Mais grâce aux écoutes de Kanguka, petit à petit, je ne sais pas à quel moment, je n'ai plus de ces rêves-là. Ça a disparu, donc maintenant je dors. Je n'ai plus de ces rêves où on me pourchassait. Donc aujourd'hui, j'arrive à lire la Bible. J'arrive à retenir quelque chose dans ma tête. Et aujourd'hui, quand je vais au culte, j'arrive à être concentrée. Contrairement auparavant où, quand je vais au culte, à la sortie, si on me pose une question, qu'est-ce que l'homme de Dieu a dit? Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, j'arrive à être concentrée au culte. J'arrive à lire la Bible. J'arrive à prier. Et il y a longtemps, j'ai voulu témoigner, mais à chaque fois, il y avait un esprit qui venait me décourager. Parfois, je prends le téléphone, je suis très heureuse d'aller témoigner, mais une fois que j'ouvre l'application, soit je vais pour écouter les témoignages, soit je réécoute les émissions, mais aller donner mon témoignage, je ne sais pas qu'est-ce qui me bloquait. Et il y avait aussi une voix en moi qui me disait que, je ne suis pas apte à donner mon témoignage. Je ne suis pas apte à donner mon témoignage. Mais à chaque fois, il y avait une autre voix qui me disait, donne. Même le simple fait que tu arrives à lire la Bible, c'est déjà beaucoup. Donne ton témoignage. Et ça me redonnait le courage. Aujourd'hui, j'ai dit, je vais donner mon témoignage. Pour rendre grâce à Dieu, pour rendre gloire à Dieu, de m'avoir permis aujourd'hui de savoir qui est Jésus, pourquoi il faut prier au nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il fait. Je voudrais remercier tous les partenaires, toute l'équipe technique qui accompagne Christ, sa famille, sa femme, ses enfants. Que Dieu vous protège. Je n'ai jamais pensé que la Bible était aussi intéressante comme ça, grâce aux enseignements de Christ dans un français facile. Je n'ai jamais pensé qu'un jour, j'allais être heureuse de lire la Bible. J'allais être heureuse de prononcer le nom Jésus dans ma bouche. Vraiment, Christ, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous rende grâce de tout ce que vous faites pour nous. Shalom, j'ai donné mon témoignage. Amen. Bonjour, chers auditeurs de l'émission Kanguka. Je suis une maman camerounaise, 80 ans. Je ne vis pas au Cameroun, ça fait 3 mois que je suis à l'étranger. Je vais rentrer la semaine prochaine. Je ne voudrais pas rentrer comme ça sans vraiment vous raconter ce que le Seigneur a fait pour moi. J'ai reçu Kanguka par mes enfants et je bénis le Seigneur par rapport à ça. Le Seigneur m'a appris beaucoup de choses et j'ai compris. Il parle à mon cœur. Je priais, j'étais éveillée avant, mais après, je me suis endormie. Et vraiment, l'émission de Kanguka, comme c'est l'émission de réveil, Dieu m'a réveillée. Je veille sur la devise de Kanguka, qui a 3 points. Cessez de vous lamenter. Acceptez la volonté de Dieu, même si elle est contraire de la vôtre. Ne pas sortir sans prier. J'ai de la joie. Avant, je priais beaucoup. Mais je vous dis qu'auparavant, j'avais ce qu'on appelle lamentation. Je me lamentais. Je suis née de nouveau, mais je me lamentais. Je ne savais pas que ce n'était pas bien. Personne ne m'avait pas donné ce témoignage, la leçon sur soi. Le Seigneur a permis que je vienne ici pour que je reçoive ces leçons. Je suis dans la joie. Je ne me lamente plus. Je prie beaucoup. Je ne me lamente plus, je prie beaucoup et la volonté de Dieu, avant je disais que Seigneur, fais-moi ceci. Au lieu que je dois avoir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu parfaite. Maintenant, c'est la volonté de Dieu parfaite que je mets devant moi. Quel que soit le problème. Je suis dans la joie pour l'enseignement de l'homme de Dieu, du réveil. Parce que il prend des petits détails
dans les points qu'il fait sur le problème du jeûne. J'ai jeûné, j'ai compris. Il a dit pourquoi jeûner, comment jeûner, quand jeûner et le comportement à adopter quand on jeûne. Tout ça, je lisais quand même dans la Bible, mais je n'avais pas de points précis. Comme lui, il fait les enseignements à des points précis pour que je comprenne très bien. Mes frères Kanguka, mes frères, mes bien-aimés de l'émission Kanguka, je suis vraiment dans la joie. Le Seigneur a fait beaucoup de choses pour moi, même pour mon corps. Mais aujourd'hui, je viens seulement pour la transformation. La transformation m'a beaucoup marqué sur l'enseignement de Kanguka. Si le Seigneur m'a appris à parler haut pour la guerre avec le diable. Le diable, il vient toujours te mettre des choses dans la tête. Fais ceci, fais ceci, fais ceci. Il m'a appris que je dois parler à haute voix au diable, que il n'est rien devant moi. Si Jésus-Christ m'a libéré, si Jésus-Christ m'a aimé, il ne peut pas me mettre loin de Jésus. Jésus est mon Seigneur, mon Sauveur, et il est toujours avec moi. Il est toujours avec moi. Rien ne peut m'arriver sans le concours de Dieu. Je dois comprendre que le diable est menteur. Il ment. Il met toujours les doutes. C'est ça. Il met toujours les doutes. Et je dois comprendre. J'ai compris et je constate une grande joie, la grandeur de Dieu. La grandeur de Dieu pour les enfants qui naissent dans Kanguka. Un couple qui a passé 23 ans, 24 ans. Et les femmes qui ont déjà mis la ménopause accouchent. Bon, Kanguka, parmi, quand on donne des témoignages, je suis dans la joie. Je dis comment? Voilà la joie dans les familles. La joie dans les familles. Donc le Seigneur, il nous a aimés quand nous étions pécheurs, comme c'est écrit dans la Bible. Voilà les pécheurs. Mais Dieu nous m'a appris qu'il faut être né de nouveau et vivre la sanctification. C'est ça. Je dois vivre la sanctification. M'entendre avec Dieu, m'entendre avec tout le monde qui est autour de moi. J'ai constaté cela. Écoutez les témoignages. Les témoignages, parfois même pas les témoignages, les gens guéris. Donc le Seigneur a plusieurs manières d'utiliser lui-même. J'ai la joie dans mon cœur avec la grandeur de Dieu. Dieu est grand et Dieu est amour. Il nous a aimés, nous tous. Je dois aimer tout le monde. J'ai haïssé les gens. Béni sois-tu, Seigneur. Merci parce que tu m'as écouté. Que le Seigneur vous bénisse. Bénisse Kanguka. Bénis toute l'équipe avec les gens qui prient. Oh, Seigneur, bénis-nous. J'ai témoigné ma transformation. Bien-aimé. Shalom. Shalom, depuis 8 ans que je suis à la recherche des fruits de votre. Je suis accro à l'émission Kanguka. Matin, j'écoute les témoignages, j'écoute les enseignements. Le soir aussi, j'écoute les témoignages. Et tous les jours, je mettais ma main sur mon ventre quand l'homme de Dieu priait les samedis. Tous les jours, je le faisais. Tous les jours, je le faisais. Et au mois de juin, l'homme de Dieu avait annoncé qu'il allait prier pour les femmes qui n'arrivaient pas à enfanter le 22 juin. Et quand j'ai entendu cela, tout d'abord, je ne vis pas avec mon mari, on ne vit pas dans le même pays. Il est dans un autre pays, il travaille là-bas. Et c'est souvent qu'on se voit, souvent qu'il vient ici, quand il a les petits congés. Et j'ai pris le moment, quand l'homme de Dieu a annoncé qu'il y aura une prière le 22 juin, j'ai pris le moment, un jour de jeûne, un jeudi. Et j'ai fait le jeûne, j'ai coupé à 18h. À 18h, j'ai eu une diarrhée. Je n'ai rien compris. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette diarrhée? Donc, j'ai laissé tomber. Et vendredi, samedi, il y a eu la prière. J'ai mis ma main, on a prié. Bien vrai que mon mari n'est pas avec nous ici, mais j'ai jeûné pour les femmes qui étaient dans la même situation que moi. Je me disais que Dieu se souvenait des autres femmes aussi comme moi. Et c'est comme ça que j'ai fait la prière quand je jeûnais. Et quelques jours après, mon mari m'appelle, me dit qu'il a un petit congé d'une semaine qui va venir. Il dit gloire à Dieu. Et voilà quand il est arrivé, il a fait une semaine, il est parti. À la fin du mois de juillet, je vois pas mes menstrues. Je dis, qu'est-ce qui se passe? C'est la ménopause ou bien c'est quoi? Et j'ai commencé à prier. Je priais toujours avec
la prière du 22 juin. Et quelque temps après, je ne me sentais pas bien. Je dis, fallait que je fasse le test aussi pour voir qu'est-ce qui se passe. Et j'ai fait le test, c'est positif. Depuis 8 ans, je suis à la recherche des fils de l'entraille. Vraiment, peuple de Dieu. J'aimerais dire merci à tout le monde, les intercesseurs, l'homme de Dieu, les partenaires. Et merci aussi à ceux qui témoignent. Parce que sans eux, on n'arrivera pas. Parce que à tout moment, on se décourage. Quand les mois arrivent, que tu vois des mensonges, tu te décourages, tu te demandes à quel moment comment va arriver. Mais le Saint-Esprit nous dirigeait toujours vers le droit chemin. Vraiment, je dis merci à l'équipe de Kanguka, à tous les intercesseurs, ceux qui témoignent, les partenaires, l'homme de Dieu, sa famille, ses enfants. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu, de Kanguka. Je suis une maman vivant à Kinshasa, en RDC, République démocratique du Congo. J'ai connu Kanguka depuis 2020, c'était par le canal d'un ami, un collègue. Je viens rendre témoignage et glorifier mon Dieu pour tous les bienfaits qu'il m'a déjà fait. Dieu est grand, il est merveilleux et Dieu il est fidèle en tout cas. Je remercie l'Éternel parce que ça faisait déjà 13 ans, 13 longues années que j'étais à la recherche d'un enfant. Parce que ma fille aura bientôt 14 ans, ma fille est née. Et ça faisait déjà 13 ans que je n'avais plus eu un autre enfant. Et depuis janvier 2023, j'avais commencé à prier avec Kanguka pour cette intention-là de demander aussi à Dieu de se souvenir de moi, de me donner aussi un autre enfant. Chaque fois que les serviteurs de Dieu priaient chaque samedi, chaque fois qu'ils disaient que les femmes qui veulent avoir des enfants mettent la main sur leur ventre, je mettais ma main sur mon ventre et j'avais la foi aussi que je témoignerais aussi parce que j'avais déjà vu la main de l'Éternel à travers cette émission. Et de là, au mois de septembre, Dieu m'avait donné une bénédiction. Je me suis retrouvée enceinte. Après 13 longues années d'attente, qu'est-ce que je n'avais pas fait pendant ces 13 longues années? J'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai cherché partout, dans les médecines modernes, les médecines traditionnelles, même chez les charlatans, les marabouts. En tout cas, Dieu, il est grand et il est merveilleux. Je lui rends grâce. Que son nom soit loué, que son nom soit béni. Et voilà, il y a déjà 2 mois, depuis qu'il m'a donné un fils. En tout cas, un merveilleux garçon. Après cette longue attente, Dieu m'a béni. Que son nom soit loué, que son nom soit béni, que son nom soit glorifié à jamais. Parce qu'il est Dieu vraiment. Oui, ce n'était pas facile parce que le diable n'aime pas les bénédictions des enfants de Dieu. Après mon accouchement, je suis passé par un moment très compliqué, très difficile. Je suis tombé malade. J'étais même séparé de mon enfant pendant 4 jours dans les soins intensifs. Mais de là, je me disais, Seigneur, tu m'avais promis un enfant. Je sais que cet enfant doit être élevé par moi, Seigneur. Je sais que je vivrai, je ne vais pas mourir même à travers cette épreuve. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Et je dois me réjouir aussi de cette bénédiction pour que je puisse te rendre grâce, que je puisse témoigner aussi ta grandeur. Et voilà que je vais encore témoigner de là où Dieu m'a sorti. Après mon accouchement, j'étais très malade vraiment. Mais chaque fois je priais, même à l'hôpital quand je ne pouvais rien faire, je mettais seulement les prières de Kanguka, les prières de guérison, prières de samedi. Et aujourd'hui je peux maintenant témoigner parce que je me sens déjà au moins en forme, je sens déjà la force. Et voilà que je reviens pour rendre gloire à Dieu. Et pour mon bébé, et pour ma guérison, que le Dieu soit loué et qu'il bénisse aussi son serviteur précieux, sa famille, les intercesseurs, leur famille, tous ceux qui soutiennent cette œuvre, qu'ils soient bénis ainsi que leur famille. Shalom. Shalom, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je viens ce matin pour témoigner de ma reconnaissance envers Dieu pour ce qu'il a fait pour moi au travers de cette émission Kanguka. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire. Il faut dire que
Je suis mariée et depuis j'ai fait près de 4 ans et je n'avais pas encore eu d'enfant. Et j'ai eu cette émission par le biais d'une sœur de l'église. Et comme on le dit, il faut dire que à cause de beaucoup de choses qu'on entend par-ci par-là, j'ai pas trop au début pris la chose au sérieux. Mais par la suite, c'était en 2021, je me suis attachée à l'émission et vraiment les enseignements de l'homme de Dieu m'ont vraiment fait du bien. Les encouragements, la devise et surtout ne pas se lamenter, accepter la volonté de Dieu, tout ça. Ce sont des choses qui m'ont vraiment fait du bien. Je me suis accrochée, j'ai continué de prier dans la persévérance. Les témoignages des sœurs, en tout cas, m'ont vraiment aidé. Et par la grâce de Dieu, je vais pas être longue, par la grâce de Dieu, j'ai conçu et j'ai eu mon bébé, une petite fille, jolie petite fille, intelligente, sage, tranquille, calme. En tout cas, ça fait la joie de notre foyer, ça fait la joie de mon cœur. Et je voudrais vraiment dire merci à l'homme de Dieu, merci à toute l'équipe Kanguka, merci à ceux qui témoignent, à ses sœurs, à ses frères qui témoignent. Les témoignages font du bien. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu, que Dieu nous bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour, je suis un jeune Ivoirien vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Je viens par ce canal témoigner des bienfaits de la prière de Kanguka. En effet, je traînais un mal de l'œil depuis un moment et je cherchais les solutions. Et dans ma recherche de solutions, un jeudi, le mal s'était accentué à telle enseigne que j'étais obligé d'appeler un ophtalmologue pour prendre rendez-vous avec lui. Et j'ai pris le rendez-vous au lundi qui suivait. Nous étions déjà le jeudi et j'ai pris le rendez-vous pour lundi. Et l'esprit m'a dit, bon, prends une prière de Kanguka, tu vas prier et tu vas voir ce que ça va te donner. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une prière de 2023, de juillet 2023 et j'ai commencé à prier. J'ai prié et lorsque j'ai fini de prier, les heures qui ont suivi, mon œil gauche lamoignait. J'essuyais et à un moment donné, cela a cessé et les heures qui ont suivi, j'ai eu ma guérison. Je pourrais dire que la guérison était instantanée. J'ai eu ma guérison et je n'ai plus appelé le médecin pour aller à son rendez-vous. J'ai rendu gloire à Dieu et j'ai entendu que cela soit vraiment effectif. J'ai entendu cela et aujourd'hui je constate que je suis totalement guéri parce que mon œil ne me fait plus mal. Je ne sens plus rien. Je touche mon œil, j'appuie même, je ne sens plus rien. Or, par le passé, je ne pouvais pas le faire. Donc, je rends grâce à Dieu. Vraiment, je dis merci au Dieu Tout-Puissant. Merci à Jésus-Christ. Merci à l'Esprit Saint. Merci à Christ et son équipe. Merci à tous ceux qui ont cru à ce Dieu Tout-Puissant qui est attentif à nos problèmes, qui est toujours là, qui n'a pas une main courte, qui a une main assez longue pour nous toucher lorsque nous l'appelons. Je dis merci, je rends gloire à Dieu, je bénis son saint nom et je dis merci une bonne fois, encore merci. Shalom mon peuple de Dieu, je suis Maman Kéria pour aujourd'hui au Gabon. Je vais témoigner ce matin, je viens rendre gloire à Dieu parce qu'il a fait de merveilles dans ma vie. Je suis contente. Vraiment, comme dit la parole de Dieu, je vais d'abord m'excuser Dieu. J'étais passé mon matin, je m'étais réveillée. Je me suis réveillée à 4 heures, j'ai eu une douleur au niveau du bas-ventre, côté gauche. Et que je suis restée pliée toute la journée. Et une semaine avant aussi, je m'étais réveillée avec une douleur au niveau du cou. Et cette douleur-là me prenait toute une partie de l'oreille jusqu'à l'omoplate droite. La douleur descendait jusqu'au coude. Et le 8 juin dernier, je me suis réveillée avec le mal du ventre. J'avais une boule au niveau du bas-ventre gauche à côté de la hanche. C'est comme ça que j'ai dit à l'enfant de mettre la prière de Kanguka. Et je suis tombée direct pendant la prière. Le pasteur a commencé à parler, à prier, et une parole de connaissance. En disant, il y a une maman qui s'est levée à me réveiller avec une douleur au niveau de son bas-ventre gauche, côté de la hanche.
Elle est guérie, Dieu l'a guérie de cette douleur. J'ai commencé à pleurer. Effectivement, cette douleur-là, je touchais, j'avais des mauvaises pensées. Je me disais que c'était peut-être une pleine de fuite qui allait m'arriver. Mais Dieu est grand, Dieu est le guérisseur par excellence, il l'a fait. Oh Dieu. Donc ce jour-là, voilà comment il a commencé encore à prier. Il a encore dit, oh, il y a une maman qui a une semaine, une maman qui a eu mal. Il s'est réveillé avec un mal de cou. Et la douleur fait depuis l'oreille droite jusqu'à l'épaule. Tout ça, j'avais ma petite fille à côté. Elle disait, mais comment le pasteur connaît que tu as mal là? Même le pied, j'avais mal au pied quand je pétinais, je sentais comme si je pétinais sur une pointe. Il a cité tout ça. Mais Dieu est grand, parce que guéri de ces douleurs-là instantanément. Dieu est puissant. Je remercie le Seigneur pour cette délivrance. Je remercie le Seigneur pour cette guérison. Alléluia. Je remercie Christ. Je bénis Christ. Je bénis sa femme. Je bénis ses enfants et toute sa famille. Je bénis le groupe Kanguka. Je bénis les intercesseurs. Je bénis les partenaires. Seigneur, que toi seul qui es grand. Souviens-toi de toutes ces personnes, Seigneur, qui nous font du bien. Oh Père, merci, j'ai témoigné. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une jeune fille et je voudrais témoigner les bienfaits de l'Éternel dans ma vie. J'avais une tendance acnéique qui faisait que j'avais tendance à avoir des boutons sur le visage. Et j'ai eu beau essayer plusieurs savons, mais cela ne m'a pas vraiment aidé. J'avais toujours des problèmes de peau. Et un jour, j'ai vu que, par le biais d'une remarque que ma mère m'a faite, j'ai vu que l'état ne s'améliorait pas du tout. Alors je suis rentrée à la douche et j'ai fait un geste. Je me suis dit, ça suffit, je n'utiliserai plus le savon que j'utilisais avant ça. Plutôt que j'utilisais jusque-là. Mais plutôt je veux que le Seigneur lui-même lave mon visage par son sang, comme il l'a fait pour les autres jeunes qui témoignent. J'ai donc mis les témoignages de Kanguka en marche et j'ai pris de l'eau. J'ai dit, cette eau n'est plus une simple eau, mais c'est le sang de l'agneau. Je l'ai mis sur mon visage. En tant que le sang de l'agneau, je me suis connectée au témoignage. J'ai dit, Seigneur, je sais que tu me guériras et que tu as déjà fait. Par la grâce de Dieu, 1 ou 2 jours plus tard, j'ai remarqué que mon visage était propre, avec une peau propre. Je voudrais vraiment bénir le nom du Seigneur, parce qu'il m'a libérée. Parce que là où je lui ai fait confiance, il m'a montré que ça en valait la peine. Alors je bénis son saint nom. J'avais également tendance à me lever dans la nuit. J'avais un sommeil très agité et j'avais des incontinences urinaires. J'ai prié mon Père, toujours avec les témoignages de Kanguka, et il a agi puissamment dans ma vie, il m'a répondu. Alors je veux bénir son saint nom et le magnifier pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Et je voudrais dire à quelqu'un qui écoute ce témoignage de croire en ce que Dieu agit puissamment lorsqu'on a la foi et que le serviteur Christ est un canal qu'il utilise puissamment. Je bénis le nom du Dieu pour toute l'équipe Kanguka. Shalom, j'ai témoigné. Amen. Shalom famille Kanguka, je suis une sœur ivoirienne vivant au Maroc. Voilà, j'ai connu l'émission Kanguka par le biais d'une autre sœur ivoirienne qui vit aussi au Maroc. Et lorsqu'elle m'a montré, elle m'a fait écouter les audios de l'émission, ça m'a tout de suite intéressée et j'ai commencé à prier avec. Il faut dire que quand je suis arrivée nouvellement au Maroc, j'ai eu des douleurs au niveau de mon pubis, au niveau de mon bas-ventre, du côté gauche, comme des picotements. Et ces douleurs étaient semblables à l'appendicite. Mais bizarrement, ces douleurs-là se déplaçaient de la gauche vers la droite. Ça me piquait, donc je suis allée à l'hôpital pour une consultation. Et on m'a dit qu'ils avaient besoin de certains documents avant de me consulter. Vu que j'étais encore nouvelle dans la ville de Casablanca, j'avais pas les documents, donc je suis repartie à la maison. Et j'ai mis la prière du Kanguka. J'ai commencé à prier, j'ai dit, Seigneur, je suis honte t'aimer. Je ne peux que compter sur toi parce que je ne peux pas aller à l'hôpital. Mais toi, tu es le médecin par excellence. Donc je compte sur toi pour faire disparaître ces douleurs, peu importe cette maladie qui s'installe dans mon corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à prier avec. Quand j'ai prié, les douleurs ne se sont pas arrêtées tout d'un coup. Non. Quand je prie,
j'ai fini de faire la prière, les douleurs continuaient. Mais je me suis mise en tête, j'ai dit, Seigneur, si tu l'as fait pour les autres qui rendent témoignage, c'est que moi tu m'as guéri. Que je ressente cette douleur ou pas, je mets dans mon esprit que tu m'as déjà guéri. Et c'est comme ça, la douleur a disparu. Disparu. Je rends gloire à Dieu. Et ce qui m'amène à témoigner encore aujourd'hui, c'est que après le tremblement de terre du Maroc 2024, là, j'ai commencé à avoir mal au niveau du pouce gauche qui s'est propagé dans mon poignet gauche. Ça s'est enflé. Je mettais toutes sortes de produits et rien, ça ne s'apaisait pas. Voilà, et ça durait des mois. Je prie la prière de Kanguka. Et quand l'homme de Dieu dit, il y a une personne qui a mal au poignet gauche, je saisissais, je priais, mais je ressentais encore le mal. Et j'appliquais encore la foi que j'ai eue premièrement vis-à-vis des picotements que j'avais. Et j'ai cru. J'ai dit, Seigneur, la Bible déclare que rien n'est impossible à celui qui croit. Moi, je crois. Alors, ces douleurs, qu'elles soient là ou qu'elles soient pas là, moi, je crois que je suis déjà guérie. Tu m'as guéri de cette douleur atroce que j'ai dans le poignet gauche qui m'empêche même de tenir une assiette. Et c'est comme ça, j'ai enlevé mon esprit sur cette douleur-là. Je me rends compte depuis la semaine passée que la douleur a disparu complètement. Je me suis surprise, mais me dis, tiens, mais où est passé le mal? C'est là que je me suis rappelé que l'Éternel l'a vraiment fait. Avec Dieu, il faut croire. Quand bien même, après la prière, tu vois que tu ressens encore les mêmes douleurs. Crois que Jésus a enlevé cette douleur de ton corps. Donc, en ce jour, je rends gloire à l'Éternel Dieu des armées. Je bénis ton Saint-Nom. Je bénis son Saint-Nom dans ma vie, dans la vie de tous mes frères et sœurs qui apportent le témoignage au sein de cette émission Kanguka. Je bénis son serviteur Christ et sa famille. Je bénis le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai témoigné. Shalom. Bonjour, peuple de Dieu. Je suis une Camerounaise vivant au Cameroun. Je viens témoigner de la grandeur de Dieu à cet instant même. C'est tout de suite, je viens de suivre la croisade du 6 juin de Libreville, qui était au Gabon. Et pendant la croisade, j'ai suivi la croisade, j'ai commencé la croisade du début jusqu'à la fin. Et pendant que j'écoutais l'enseignement de l'homme de Dieu, je baillais, j'ouvrais grandement ma bouche pour bailler, je rôtais. Pendant le moment de prière, l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à soulever son épaule, son bras, donc son épaule n'arrive pas à se soulever. J'ai dit, Seigneur, tu m'as localisé, c'est moi. Depuis pratiquement un an, mon épaule gauche, je n'arrive pas à soulever mon bras gauche, donc soulever jusqu'à en haut, tourner même le bras, je n'arrivais pas à soulever, envoyer mon bras derrière, je n'arrivais pas. J'avais une grande douleur au niveau de l'épaule, je n'arrivais pas à soulever le bras. Pour porter une charge qui pèse trop, ou bien pour tendre la main plus haut, même pour crier, dire même amen, avec élever ma main plus haute, je n'arrivais pas. Mais quand l'homme de Dieu a dit, il y a quelqu'un qui a mal à l'épaule, que ce mal disparaît, j'ai reçu, j'ai dit amen, Seigneur, merci parce que tu m'as localisé, c'est moi. À l'instant même, j'ai soulevé ma main jusqu'à en haut pour dire merci à Dieu. J'ai soulevé, je n'ai pas senti mal, j'ai tourné la main, j'ai fait le tour de ma main, j'ai tourné, j'ai envoyé ma main derrière, j'ai envoyé ma main devant. Je n'ai plus mal jusqu'à maintenant, je n'ai plus mal. C'est vrai que je ne priais pas pour le mal de l'épaule. Je priais pour une autre maladie. Et l'homme de Dieu dit qu'il faut témoigner après avoir fait les examens. Dieu est tellement merveilleux. Il est le même aujourd'hui éternellement. Le sang, la puissance du sang de Jésus se manifeste vraiment. Le sang de Jésus s'est manifesté vraiment en moi. Dans cette croisade, j'ai vraiment senti la présence de Dieu. J'ai vraiment senti. Vraiment, je remercie Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, de Christ. Je remercie Dieu pour la vie de tous les partenaires de Kanguka. Je remercie Dieu pour tous ceux qui soutiennent Kanguka. Je remercie Dieu pour l'homme de Dieu. Merci vraiment. Dieu touche vraiment les gens. Je remercie Dieu pour sa femme qui est toujours disposée à le soutenir. Je remercie Dieu pour ses enfants. Je remercie Dieu pour les intercesseurs de Kanguka. Vraiment, soyez abondamment bénis. J'ai témoigné au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.
Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je viens ce matin par ma voix pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Depuis longtemps, je devais témoigner, je n'ai pas pu. Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré instantanément. Ça fait maintenant une semaine, quelques jours. Mais à chaque fois que je veux témoigner, je n'arrive pas. Que Dieu me pardonne. Le dimanche 7, lorsque l'homme de Dieu a mis la croisade du Gabon en ligne, j'attendais d'être seul pour écouter ça. Et Dieu m'a fait grâce. La nuit du dimanche au lundi à 1h du matin, j'ai pu écouter. Il pleuvait dans mon pays, je suis ivoirienne. Et j'ai profité de l'occasion et j'ai crié au cri de la victoire avec l'homme de Dieu. Le matin, quand j'ai fini, il était déjà 4 heures. Je me suis endormi où j'ai vu un homme qui vient me donner des caleçons, les dessous de femmes. 2 dessous qui n'étaient pas emballés, j'ai refusé, j'étais même en colère contre lui et je me suis réveillé. Le lendemain, mais avant ça, avant de télécharger la croisade du Gabon, les jours qui ont précédé, près de 2 semaines, mon côté gauche, c'est comme s'il y avait un serpent qui se promenait dans mon corps. Mon côté gauche, ça traversait ma poitrine. Par là, j'ai écouté Kanguka. Je suis même allé à l'église pour qu'on prie pour moi. Ça n'a pas marché. Je me promenais avec ça. J'ai pas au travail, ça, mais je n'étais pas libre. Et quand j'ai écouté la croisade du Gabon, le lendemain, le matin, j'ai pas au travail à mon retour. C'est comme si la chose était rentrée dans mon ventre. Ça me mordait de partout. J'ai eu peur, j'ai appelé au travail que je ne pouvais pas partir. J'ai pensé aller à l'hôpital. Il était déjà 19h. Il avait froid, je me suis couché. Et la nuit, j'ai pris la conférence de Kanguka qui a proclamé 5 choses qui rendent la prière puissante. Et j'ai veillé encore avec ça. Il était encore 4 heures quand j'ai fini de prier. La chose continuait. Je n'arrivais même plus à m'arrêter. Ça mordait mes intestins. Ça continuait. Je suis allé encore dans l'application. J'ai pris une prière du 11/3 mois 2023. Et j'ai écouté. J'ai multiplié la prière. J'ai dit à Dieu de me guérir. Je voulais aller à l'hôpital, me faire examiner. Mais je n'avais pas de moyens. J'ai dit à Dieu, même si je partais là-bas, je n'ai pas les moyens. Et même s'il y avait des moyens, Seigneur, c'est toi qui opères des miracles dans Kanguka. Tu as plusieurs fois opéré des miracles dans ma vie, Seigneur. Fais quelque chose. Je ne veux pas prendre un arrêt de travail, Seigneur. Je vais aller au travail. Tu as écouté ma voix. Quand j'ai fini de prier, il était déjà 6 heures. Je me suis levé. Je me tordais. Je faisais toutes les choses avaient disparu dans mon ventre. Alors, je viens rendre gloire à Dieu. Dieu m'a sauvé. Dieu m'a sauvé à travers cette croisade. Je savais que quelque chose allait se passer. Parce que j'attendais cette croisade. J'attendais ça. Et Dieu m'a exaucé. Jusqu'à aujourd'hui, ça a été automatique. Je devais témoigner, je n'ai pas pu. Je rends gloire à Dieu parce que il se révèle à moi. Depuis que j'ai connu cette émission, Dieu me fait grâce. Dieu me fait grâce. Je lui rends la gloire. Ce qui fait que je viens pour rendre ce témoignage, c'est que encore cette semaine, mes yeux, mon oreille, il y avait quelque chose encore qui bougeait. Ça bougeait. Et ma famille et moi, on a remis encore la croisade de Kanguka. Cette fois-ci, on a utilisé sur la télévision. Et on a prié vers la fin. Et les choses avaient disparu encore. Alors, je rends gloire à Dieu. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis sa famille. Je bénis tous les partenaires de Kanguka. Tous ceux qui témoignent. Tous ceux qui ont donné les forces pour aller faire cette croisade. Tous ceux qui s'appliquent dans l'émission Kanguka. Que Dieu les bénisse. Shalom, j'ai témoigné. Shalom le frère et les sœurs en Christ. Oh, que Dieu est grand. Le Dieu que nous prions tous les jours, il est grand. J'étais trop abonné à Kanguka. Et je fais la WC. Mais la WC, ce que je fais, c'est comme si je n'ai pas fait la WC. Comme si je n'ai pas fait la WC. Je me suis rendu compte que je suis malade 2 heures après. J'ai fait la WC. J'étais soigné la WC. On m'a donné des comprimés parce que c'est dû à ma tension. J'ai fait la WC donc j'étais à 22 et Dieu m'a exaucé. Dieu m'a donné la parole. J'ai mis la croisade de Libreville et tout est parti. J'ai demandé à Dieu de m'aider. J'ai eu gain de cause. Merci. Je parle bien. C'est grâce à Dieu. Je remercie Dieu. Oh Dieu, que Dieu me veut. Merci Kanguka.
Merci, pasteur. Merci tout le monde. Je vous remercie. Bonjour la famille Kanguka. Je viens faire mon témoignage ce matin. Je viens bénir notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, qui est le Dieu immortel, qui est le Dieu qui nous a rachetés sur la croix. Ce matin, je viens vous témoigner. En 2021, j'ai commencé à perdre les cheveux. J'avais des cheveux qui tombaient. Des cheveux qui tombaient. Je me disais que c'est parce que j'étais quitté d'une autre ville à une autre et que cette eau ne me convenait pas. Et j'avais remarqué que non, mes cheveux étaient esses. À chaque fois que je partais au salon de coiffure, on me disait que mes cheveux, je n'avais plus de cheveux. Mes cheveux devenaient bizarres. J'ai découvert Kanguka en 2019. Je suis allé à l'anniversaire de la fille d'une sœur. Et c'est comme ça qu'une autre sœur nous a dit, est-ce que vous connaissez Kanguka? J'ai dit, Kanguka, c'est quoi? Il dit, non, il y a un pasteur qui prie. Quand il prie, il ne touche pas les gens. J'ai mis l'émission. Je transpirais à grosses gouttes. Je ne savais pas ce qui m'arrivait jusqu'à 2h du matin. Quelque chose n'allait pas en moi. Je disais que Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que j'ai fait pour en arriver là? Pourquoi je n'arrive pas à dormir? J'ai cherché des positions. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu a dit, il y a une femme et ses cheveux tombent. Elle perd les cheveux, elle n'avait qu'à mettre la main sur la tête. Et à chaque fois que Christ priait, je mettais mes cheveux sur la tête. Aujourd'hui, je viens remercier Christ. Je viens remercier le Dieu qui est puissant, le Dieu qui ne m'a pas pardonné et que j'ai retrouvé mes cheveux. Et je viens encore témoigner pendant la croisade. Je suis quitté de Port-Gentil pour Libreville parce que j'ai mal aux pieds. Ça fait plus de 7 ans que j'ai un pied qui ne guérit pas. Je viens témoigner parce que c'est que j'ai reçu au stade. Je dis encore merci pour la croisade et que j'avais le saignement précoce. Et quand je saigne comme ça, 3 semaines, 1 mois, ma vie était devenue interne. Je viens témoigner, remercier la grandeur de notre Seigneur, du miracle que j'ai reçu au stade. Que la gloire soit rendue à notre Seigneur. Et qu'aujourd'hui, Seigneur, je viens glorifier ton nom. Mais étant au stade, mes rêves se sont coupés. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Depuis le 6 jusqu'au jour d'aujourd'hui, je le sais. La douleur que j'avais atroce sur le pied. Je peux faire toute une journée sans prendre des anti-inflammatoires. Je dors même sans prendre des anti-inflammatoires. Donc ce matin, je viens bénir Dieu. Le Dieu qui est miséricordieux, qui est le Dieu immortel, qui est le Dieu de tout le temps, qui est le maître des temps et des circonstances, qui ne nous a pas abandonnés. J'ai témoigné dans le nom puissant de Jésus. Shalom à tous, bienvenue dans le Seigneur. Je m'appelle Joseph, je viens rendre témoignage à notre Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le Glorieux, pour le bienfait qu'il a fait dans ma vie. Je suis Congolais de Kinshasa, alors j'ai connu Kanguka à travers ma mère. Il y a de cela, je pense que 2021, 2022, des choses pareilles. Ma mère m'envoyait des audios de Kanguka. Mais pour être honnête avec vous, en tout cas, je ne tenais pas ça vraiment à cœur pour suivre ça. D'ailleurs, je ne suivais même pas. À chaque fois qu'elle m'envoyait ça, dès que j'ai fait le play sur cet audio et j'attends la chanson que ça commence, j'arrêtais déjà et puis j'ai passé à d'autres choses. Mais en 2023, fin 2023 et début 2024, j'ai eu cette sensation, cette envie-là de commencer à écouter ces émissions jusqu'à ce que j'ai pu télécharger l'application et j'ai commencé vraiment à suivre l'émission chaque matin et je suivais la prière de chaque samedi et je faisais la prière en même temps. Alors, j'ai remarqué une chose. Pourquoi je viens témoigner? C'est en 2022, vers la fin de l'année 2022, j'ai remarqué à chaque nuit, j'avais la bouche sèche. Donc la bouche était vraiment sèche. Je n'arrivais même pas à avaler de salive. Il
Il n'y avait même pas la salive. Donc, j'étais obligé à chaque fois de dormir avec un verre d'eau à côté de moi. Parce que je dois me réveiller la nuit pour boire de l'eau, pour mouiller un peu ma bouche. Donc, ma bouche était vraiment sèche. Donc, de 2022 jusqu'à 2024. Mais, en 2024, vers mois de février ou mois de mars, j'ai pas remarqué que je n'avais plus ces problèmes-là. Donc, à chaque fois que je faisais la prière, je disais, Seigneur, ça c'est quelle histoire? Ça c'est quel problème, ça? Que la bouche devienne sèche la nuit. Donc, je vous dis vraiment sèche. Donc, il faudrait que je boive de l'eau pour que je me sente mieux. Des fois, je n'arrivais même pas à parler comme ça. Ça peut m'arriver la nuit, donc j'ai des difficultés même. C'est comme si j'allais m'étouffer. Mais grâce à la prière, grâce au Dieu que nous servons à travers son serviteur Christ et de l'émission Kanguka, je vous dis, aujourd'hui, je n'ai plus la bouche sèche la nuit. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Je suis correct et vraiment, je n'avais même pas remarqué cette guérison. Des fois, je bâillais, des fois, mais en tout cas, je rends grâce à Dieu. Je viens donner mon témoignage, vous dire que il n'y a pas quelque chose impossible à notre Dieu que nous servons, Jésus-Christ de Nazareth. Tout est possible. Il suffit de prier avec la foi, comme dit toujours Christ, et vous aurez votre visitation, délivrance ou guérison. Mes chers, je bénis l'émission Kanguka, je bénis les serviteurs de Dieu Christ, ainsi que sa famille, les intercesseurs et tous les gens qui soutiennent cette émission, afin que nous ayons la possibilité d'écouter et de prier. Vraiment, toute la gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Voici, je témoigne au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une jeune dame ivoirienne. J'habite dans le nord de la Côte d'Ivoire et je viens à travers ce témoignage et vous dire ce que le Seigneur a fait pour moi, les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Il faut dire que j'ai connu Kanguka à travers le bien d'une sœur en Christ. Premièrement, d'abord, c'est un de mes frères qui m'a donné l'émission Kanguka que j'ai pu écouter parce que à travers ma vie, tout était bloqué, rien ne marchait, mon activité, tout est bloqué et chaque fois, ça ne faisait que s'empirer. Donc, il y a un de mes frères qui est venu me rendre visite un jour dans mon magasin et c'est de là qu'il m'a donné l'émission Kanguka. Mais je ne suivais pas réellement les émissions, c'est les prières des samedis. Quand je me connecte, je fais passer les témoignages et puis je viens écouter la prière. J'ai fait la prière avec l'homme de Dieu et puis je passe. Après ça encore, il y a une de mes sœurs qui m'a donné encore l'émission et puis elle m'a encouragé de pouvoir écouter les émissions, les témoignages, tout et tout. Donc par là, j'ai commencé aussi à écouter et à travers ça, l'homme de Dieu aussi nous encourage à ce que nous puissions écouter les témoignages, tout. Donc j'ai commencé aussi à écouter les témoignages. Maintenant, c'est dans le mois de mai, je suis tombée malade. Tout étant déjà bloqué dans ma vie, rien ne marche, mon activité, tout est bloqué. Je suis endettée, je ne fais que prendre les marchandises à crédit. Donc où je suis là, je suis tellement endettée et avec ces nombreuses dettes, je tombe malade. Mes pieds sont enflés, mes pieds se sont enflés jusqu'aux genoux. Mon ventre est enflé, mon visage est enflé, les bras, tout et tout. Je sens comme s'il y a de l'air dans mon ventre. Je suis constipée. Quand je me lève, je vais marcher, je tombe. Vraiment, c'était compliqué. Et tout est bloqué, je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Je ne sais pas comment faire. J'étais là, je tournais. Un jour, il y a un de mes frères qui est venu me dire, mais comment va à l'hôpital? Je dis non, je n'ai pas l'argent pour aller à l'hôpital. Il m'a conseillé d'aller à l'hôpital, je suis allé. Les médecins m'ont demandé de faire un bilan de santé. Je suis revenu le voir, il m'a donné l'argent. Je suis allé faire le bilan. Et quand j'ai fait le bilan de santé, le médecin n'a pas vu vraiment de problème qui pouvait me rendre malade jusqu'à ce point. Donc il m'a demandé encore d'aller faire une radio.
Et maintenant, pour aller faire maintenant la radio, je n'avais plus l'argent. Donc, j'ai pris la décision maintenant. Je dis, je ne fais plus rien, je ne vais plus à l'hôpital. Je n'ai même plus d'argent pour payer les médicaments. Quand je suis allé faire le bilan de santé, le médecin avait donné au moins une ordonnance que je devais payer une deuxième fois. La première fois, j'avais pu payer. Maintenant, la deuxième fois, je n'ai pas pu avoir l'argent pour repayer les médicaments. Et après ces médicaments, je devais faire encore une radio où je n'avais pas l'argent. Donc, ça fait que j'ai arrêté d'aller à l'hôpital et j'écoutais l'émission Kanguka. Je disais toujours, Seigneur, Seigneur, si tu me guéris, je vais témoigner. Si tu me guéris, je vais témoigner. Et c'est dans le mois de juin, pratiquement, j'ai senti que tout a commencé à aller bien. Mes pieds, tout ça va, je n'ai plus mal, mes pieds sont plus enflés, mon ventre n'est plus enflé, je ne sens plus de l'air dans mon ventre, j'étais tout le temps constipée. Maintenant, chaque matin, en tout cas, je vais à la selle. De toute façon, je me sentais mal dans mon corps. Tout va bien maintenant. Je ne suis plus malade. Côté santé, en tout cas, tout va bien. Maintenant, quand tout a commencé à aller bien maintenant, j'avais dit au Seigneur que si mes pieds guérissaient, j'allais témoigner. Donc, j'ai commencé à dire encore non, je vais continuer à écouter l'émission. Comme les activités sont bloquées, je suis endettée, rien ne marche. Je vais continuer quand ça va commencer, quand cela va, au niveau du travail, ça va se décanter. Là, je vais témoigner ensemble. Et ces derniers temps, vraiment, il y a une voix qui parle toujours dans mes oreilles. La voix me dit toujours, il faut que tu témoignes parce que tu avais promis de témoigner. Aujourd'hui, comme ça, à l'heure où je suis en train de témoigner, il est minuit, beaucoup en Côte d'Ivoire ici. Mais je n'arrive même pas à avoir le sommeil, il faut que je témoigne. Donc c'est pourquoi je viens témoigner de la grandeur de Dieu pour dire que Dieu m'a guéri sans médicaments. Dieu m'a guéri, Dieu m'a restauré. Donc je viens dire merci à Jésus. Merci à l'homme de Dieu Christ. Merci aux intercesseurs. Merci aux partenaires. Merci à tous ceux qui s'engagent pour la bonne marche de cette émission. Je bénis leur vie. Je les bénis pour tout ce qu'ils font pour pouvoir sauver les âmes. Je dis merci à Jésus et je prie à ce que le Seigneur puisse les utiliser encore davantage, que le Seigneur puisse utiliser encore l'homme de Dieu davantage et qu'il permet que beaucoup d'âmes encore soient sauvées. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, je suis une Ivoirienne et j'appelle de la Côte d'Ivoire. Kanguka m'a été donné par ma mère. Je traverse une situation, raison pour laquelle elle m'a donné Kanguka. Mais je voulais rendre un témoignage pour dire merci à Dieu. Parce que la journée du vendredi, je sentais une douleur, une forte douleur dans ma côte gauche. Une douleur même qui disait pas tout son nom, dans ma côte gauche. Et j'étais là, j'étais inquiète. Et quelque chose me dit, mais prends Kanguka, essaie. Et j'ai pris Kanguka, je suis rentrée dans les archives. Décembre 2019, le dernier samedi du mois de décembre 2019. J'ai écouté les témoignages et après l'homme de Dieu, avant de commencer la prière, il dit toujours de mettre la main, d'avoir la foi, mais de mettre la main où tu as mal et de faire la prière avec la foi. Donc c'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, j'ai mis ma main, je t'en supplie. Si c'est toi qui utilises l'homme de Dieu, fais-moi grâce de recevoir ma guérison. Et j'ai mis ma main. Mais je ne vous dis pas, mes soeurs, mes frères, quand j'ai mis ma main, l'homme de Dieu a prié, il priait, arrivé quelque part. Il dit, il y a une femme qui a une douleur, qui sent une douleur dans sa côte gauche. J'ai dit, j'ai sauté dessus comme ça. Il dit, Seigneur, c'est moi. Je reçois ma guérison. Je vous assure. Quand il a fini de prier, que j'ai déposé le téléphone, systématiquement, j'ai reçu ma guérison. Je n'ai plus eu mal jusqu'à aujourd'hui, lundi. Je n'ai plus eu mal. Nous sommes en 2024. Je n'ai plus eu mal jusqu'à aujourd'hui. Quand je vais rendre le témoignage, je remets, les enfants viennent, il y a le bruit. Quand je vais me mettre d'attendre, est-ce que ça va pas revenir? Mais j'ai dit aujourd'hui, lundi, là, si le mal devait revenir, ça, c'était déjà là. Donc, je rends mon témoignage pour dire merci à Dieu. Dieu, ce qu'il a fait pour moi, il va faire pour tout le monde. Donc, que nous soyons patients. Parce que vraiment, je suis tellement contente. J'ai dit, donc la chose de ma maman là, c'est vrai. Vraiment que le nom de Dieu soit glorifié. Je bénis le nom du Seigneur, mais je ne pouvais pas garder ce témoignage-là pour moi seul, pour dire que je vais attendre. Si Dieu fait l'autre, non, c'est être ingrate. Dieu a déjà fait ça, la douleur dans la côte. Et j'avais une douleur dans le bras. Ces deux douleurs-là, Dieu a permis que ces deux douleurs-là passent.
Donc il fallait que je lui dise merci. Merci, merci Seigneur. Merci à Kanguka. Vraiment, je n'ai pas pris Kanguka avec le cœur. Je disais à ma maman, mais c'est quel nom ça? Et je sais qu'il y a Dieu dans Kanguka. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis encore le nom du Seigneur. Je bénis encore la vie de l'homme de Dieu, Christ. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse votre foyer. Que Dieu bénisse les personnes avec qui vous travaillez. Merci beaucoup. J'ai témoigné. Je suis une Ivoirienne. Je vis à Abidjan, plus précisément à Koumassi. Je viens pour rendre mon témoignage, parler des bienfaits de Jésus-Christ. Je viens ce soir pour dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Vraiment, j'ai connu le Kanguka par une amie que j'étais allé rendre visite. Elle m'a parlé de Kanguka. Au début, les gens m'ont parlé de ça. J'ai dit, oh, ce nom-là même fait peur. Donc, je voulais même pas laisser même les gens parler, je voulais même pas écouter ça. Mais mon ami m'a rassuré pour dire vraiment, c'est un serviteur de Dieu que Dieu utilise. Et comme ça, elle m'a fait écouter. J'étais vraiment touché. Et c'est comme ça que j'ai installé l'application à mon portable. Et depuis lors là, je ne fais qu'écouter Kanguka tous les jours. Vraiment, j'ai souffert de beaucoup de choses. Ulcère, calcul rénal, arthrose. Vraiment, beaucoup de maux. Un jour, j'ai mangé du poisson et l'arête a pris ma gorge. J'avais tellement mal, ça descend pas, ça sort pas. Quand finalement j'ai commencé à avoir problème de gorge, je suis parti à l'hôpital, j'ai fait une écho, ils n'ont rien vu, on m'a demandé de faire un scanner, j'ai fait un scanner. Et à la suite du scanner, le médecin m'a dit qu'il y a des choses qui poussent dans ta gorge. Tout ça là, donc il faut aller voir un spécialiste, à lui de décider si on doit t'opérer. Donc j'ai eu peur, en plus des calculs rénaux, encore ça là qui m'arrive, que faire? J'ai commencé à prier avec Kanguka tous les jours, écouter les enseignements, les samedis aussi, écouter la prière, les témoignages, et j'ai prié aussi avec l'homme de Dieu. Et c'est comme ça, je suis allé au rendez-vous pour voir le spécialiste. À chaque fois que je partais, je ne le trouvais pas. Donc j'ai dit à mon ami, à chaque fois que je vais, je ne trouve pas le médecin. Elle dit, c'est bon, continue de prier. Comme ça, le jour tu vas arriver là, le médecin m'a dit qu'il n'y a rien. Et effectivement, je me lève, je vais voir le médecin 1 mois après. Je vais en consultation. C'est ce que j'avais dit à Dieu avant de partir. La veille, j'ai écouté un témoignage, un mercredi, où une dame rendait son témoignage. Elle parlait aussi des arthroses, la même maladie que moi. Vraiment, ça m'a touché. J'ai commencé à pleurer et dit, Dieu m'a visité. Dieu m'a localisé. C'est ma délivrance aujourd'hui. J'ai pleuré, commencé à cracher, commencé à bâiller et dire à Dieu vraiment. Il y a longtemps, je souffre des esprits des os. Je souffre des calculs rénaux. Je souffre de l'ulcère. Il y a des difficultés même pour avaler ma salive. Seigneur, délivre-moi. Tu me délivres, je vais rendre témoignage. Mais Seigneur, mon problème actuellement, problème de gorge et de calculs rénaux. Seigneur, délivre-moi pour que je puisse rendre témoignage. Et c'est comme ça, je suis allé au rendez-vous, voir le médecin, le spécialiste. Et je suis arrivé, il dit, madame, à quoi? Je lui ai dit. Il dit, madame, vous n'avez rien, allez à la maison. Si tu as de l'argent à gaspiller, viens me donner cet argent. Et j'arrive, c'est ce que le médecin dit. Il n'y a rien, tu n'as rien, il faut partir à la maison. Et je suis rentré contente, je ne croyais pas, j'étais vraiment heureuse. Et j'attendais, il dit, il faut que Dieu me délivre des calculs rénaux pour que je puisse faire mon offrande et continuer dans la prière. Et les ulcères là, je n'arrivais pas à gêner. J'ai dit à Dieu que pourquoi les gens gênent, moi je ne peux pas gêner. Je ne suis pas d'accord. Je travaille des moments difficiles, je n'arrive pas à gêner, je ne suis pas d'accord. Et Dieu a permis que je puisse gêner. J'ai dit à Dieu de faire taire tout ce qui est ulcère. Et la Bible dit, devant lui tout genou fléchit, que Dieu fasse fléchir tout ce qui est ulcère, tout ce qui est douleur dans mon ventre. Et effectivement, cela s'est passé. Et j'ai pu faire le jeûne 2 fois. Je veux vraiment dire merci à Dieu. Et calcul rénaux,
J'étais là, un soir, ça n'allait pas. J'ai commencé à avoir mal, j'ai commencé à avoir des problèmes pour respirer. J'ai senti un truc dans ma vessie. Le lendemain, j'ai couru, je suis parti voir un gynécologue. Le gynécologue m'examine, il met la paire de ciseaux, il dit, mais ça c'est un calcul. Effectivement, il fait sortir le calcul de ma vessie. Je veux vraiment bénir le nom de Dieu, dire merci à Dieu. Et comme l'a dit le serviteur de Dieu, avant de rendre témoignage, il faut qu'on parte vérifier pour voir si vraiment tout s'est bien passé. Et pour, comme on appelle, pour l'arthrose, vraiment. Je suis allé chez le médecin, il a dit qu'il y a rien. Mais néanmoins, je peux pas me taire. Donc je viens rendre témoignage pour l'ulcère, calcul Renault, pour, comme on appelle l'ulcère, et les arthroses pour dire merci à Dieu. Seigneur, je me bénis le nom de Dieu. Je dis merci pour la vie de son serviteur. Je dis merci pour la vie de ses collaborateurs, la vie de son épouse. Vraiment qu'elle est la première intercesseuse pour lui. Et bénis le nom de Dieu pour sa vie. Et bénis le nom de Dieu. Nous avons envoyé cet homme. Vraiment, merci. Shalom, chers auditeurs de l'émission Kongoka. Je rends grâce à Dieu pour tous ses bienfaits. Moi, je suis une Ivoirienne résidant à Abidjan. En effet, je venais témoigner de la grandeur de Dieu. Je venais témoigner de tout ce que Dieu a fait pour moi. Ça faisait déjà 8 ans que je voulais concevoir, mais en vain. Nous avons cherché partout, dans les hôpitaux, les médicaments traditionnels, aucun résultat. Et un jour, pendant la prière du samedi, le pasteur disait, il y a une dame qui attendait la conception, ça fait déjà 8 ans, elle est enceinte. Et moi, ce jour-là, je me suis sentie heureuse. Et lorsque j'ai fait le test était positif. Et pendant la grossesse, tout s'est bien passé vraiment. Et à l'accouchement, j'ai dû accoucher par césarienne. Mais après l'accouchement, l'enfant ne se portait pas bien vraiment. L'enfant a fait 2 semaines en néonat. Et arrivé un moment, la pédiatre même me disait, il faut vraiment prier. Quand tu vas le voir, il n'allait pas bien vraiment. Et avec la prière, Dieu a racheté mon fils. Avec la prière, il s'est bien porté. Aujourd'hui, mon fils a 2 mois. Il se porte vraiment à merveille. Il est bien portant. Je rends grâce vraiment à Dieu. Je rends grâce à Dieu pour mon fils. Je remercie le pasteur. Je remercie tous ses collaborateurs. Que Dieu bénisse cette œuvre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mes frères et sœurs, croyez en Jésus-Christ. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kongoka. Shalom. Ainsi, j'ai témoigné. Salut à toute l'équipe de Kongoka. Ce matin, je voudrais rendre gloire à Dieu pour ce que l'Éternel a fait pour moi. Il y a vraiment Dieu dans l'émission Kongoka. Le Seigneur s'est manifesté dans ma vie. Je demande vraiment pardon à Dieu de ne m'avoir pas rendu ce témoignage vite, parce que l'Éternel même s'est manifesté pour moi. Et je demande pardon à Dieu, sincèrement pardon, pour le témoignage que je n'ai pas vite rendu. L'Éternel a fait quelque chose dans ma vie à travers cette émission Kongoka. J'ai connu cette émission à travers une camarade de travail, une collègue de travail qui m'a donné cette émission depuis le mois de mars 2022. Et elle m'a donné l'émission en 2022 et j'écoutais l'émission parce que j'avais un problème d'enfantement. Je me suis mariée et ça faisait 5 ans de cela que je n'avais pas eu d'enfant et elle m'a donné cette émission. Et j'ai commencé à prier avec cette émission Kongoka. Dans le début, je priais seul. Et arrivé à un certain moment, j'ai mis mon mari dedans et nous deux, on a commencé à prier à travers cette émission. Et l'Éternel s'est manifesté dans ma vie. L'Éternel s'est manifesté. Nous avons essayé partout, faire des médicaments, faire cela. Vraiment, il n'y avait plus de solution. Et depuis, j'ai connu l'émission, j'écoutais cette émission. Et à travers cette émission, l'Éternel s'est manifesté dans ma vie. Et arrivé, c'est dans le mois de mars que j'avais reçu cette émission à travers ma camarade. Et dans le mois de septembre, octobre, arrivé d'un moment,
je n'arrivais plus à faire chose, à retrouver mes menstrues et je suis allée à l'hôpital. Et lorsque je suis arrivée à l'hôpital, j'ai dit à la dame que vraiment que je ne vois pas mes menstrues. Elle m'a demandé de faire un test. Et j'ai fait le test. Et le test est sorti que j'étais enceinte. Mais vraiment, l'Éternel, parce que les gens m'ont dit que tu ne vas pas enfanter. Mais c'est Dieu seulement qui a le dernier mot. Je ne croyais même pas vraiment à ce test que j'avais fait. Et j'ai demandé à faire une échographie. Et j'ai fait l'échographie. Le médecin m'a dit que madame, que vous êtes enceinte de 1 mois, 2 semaines. J'étais vraiment contente de ce que l'Éternel avait fait pour moi. J'étais vraiment contente de ce que l'Éternel avait fait pour moi. C'est pour cela ce matin, je demande vraiment pardon à Dieu de ne m'avoir pas vraiment rendu vite ce témoignage. Partager encore ce que l'Éternel a fait pour moi avec mes frères et sœurs. C'est pour cela ce matin, j'ai pris l'engagement de lui dire merci pour ce qu'il a fait dans ma vie, pour ce que l'Éternel a fait pour moi. Je voudrais lui dire merci pour cela. Car il y a Dieu dans l'émission Kanguka. Et le Seigneur s'est manifesté et on m'a dit que je suis enceinte. Mais pendant la grossesse, l'Éternel a été avec moi encore. C'est pendant l'accouchement, l'ennemi s'est levé contre moi. L'ennemi s'est levé contre moi, mais le Seigneur a été toujours là, afin de combattre pour moi. Le jour de l'accouchement, mon ventre a commencé à me faire mal. Aux alentours de 23 heures, nous sommes allés à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, j'ai commencé à vomir. Moi-même, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je suis venue accoucher et je suis en train de vomir. Et j'ai commencé à invoquer le nom de Dieu. Arrivé même à l'hôpital là-bas, il y avait la sage-femme même qui avait mis l'émission. Et moi aussi, j'ai commencé à écouter et dire, Seigneur, manifeste ton nom dans ma vie. Agis, Seigneur. Et me voici couché dans cette salle d'accouchement depuis 8 heures. Jusqu'à arriver à une certaine heure, je n'accouchais pas. La sage-femme me dit, ah madame, depuis nous travaillons ici, nous n'avons jamais vu ce cas-là. Toi, ton cas vraiment est spécial. Que ce matin ne nous emmène pas à aller au bloc opératoire. Et je disais dans mon cœur que je ne vais pas être opérée. Le Seigneur va se manifester pour moi et je vais accoucher sain et sauf. Jusqu'à arriver au moment où l'enfant était prêt à pouvoir sortir, je me suis évanouie dans la salle d'accouchement. Je me suis évanouie dans la salle d'accouchement. Je ne savais pas ce qui se passait. Et la sage-femme a commencé à me taper. Et lorsqu'elle m'a tapé, que je me suis réveillée, je me suis rendu compte que j'étais en train d'accoucher. Et voici, le bébé est sorti. Vraiment, ce matin, je voudrais lui dire merci pour ce qu'il a fait pour moi. Je voudrais vraiment encourager mes sœurs qui sont dans ces moments, qui demandent des enfants. Sachez que l'Éternel est capable de tout faire. Malgré que tout a été compliqué, même arrivé à l'accouchement, mais le Seigneur s'est manifesté. Je me suis évanouie jusqu'à 3 fois dans la salle d'accouchement. Mais aujourd'hui où je vous parle, je voudrais dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Et aujourd'hui, ma fille, elle a maintenant 1 an, 2 mois. J'ai vraiment mis du temps pour pouvoir rendre ce témoignage. Je vraiment prie pour le serviteur de Dieu et que le Seigneur le fortifie, qu'il le soutienne, ainsi que toute sa famille, toute l'équipe de Kanguka, que le Seigneur vous donne la force afin de pouvoir toujours continuer cette émission. Vraiment, le Seigneur est merveilleux, il est agréable. Mais je dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi ce matin au nom de Jésus. Shalom à tous, je m'appelle Marina, je suis gabonaise, je réside au Gabon. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour glorifier le nom de notre Seigneur Jésus, lui qui fait tant pour nous, lui qui ne nous abandonne pas malgré nos fautes et nos erreurs. Il est toujours avec nous. Je viens rendre mon témoignage ce matin pour ce que Dieu a fait dans ma vie. L'émission de samedi, je n'ai pas pu l'écouter parce que j'étais en déplacement à cause du travail. Mais dans la journée du mercredi aux environs de 6 heures, je me suis réveillée et une voix me dit, écoute Kanguka, l'émission de samedi, tu n'as pas écouté ça. Donc j'ai commencé à écouter les témoignages, et je disais, Seigneur, à quand mon témoignage? Seigneur, moi aussi, j'aimerais témoigner de tes bienfaits dans ma vie. À quand mon témoignage? Et c'est comme ça, le serviteur de Dieu a commencé à prier. Il dit, on va prier. Quand il a dit, on va prier, j'ai fermé les yeux, j'ai commencé à rendre grâce parce que j'ai l'habitude d'écouter Kanguka. J'ai commencé à écouter Kanguka au travers ma soeur, l'une de mes petites sœurs, qui m'a conseillé, vu que je passais les moments difficiles, elle m'a dit non, essaye un peu d'écouter Kanguka, il y a des témoignages similaires à ton histoire.
essaie un peu d'écouter. Donc j'ai téléchargé, j'ai commencé à écouter. Donc c'est comme ça. Je savais que, comme il a pour habitude de dire que il faut glorifier Dieu, il faut dire merci à Dieu. Donc quand il a commencé à prier, moi j'ai commencé à rendre grâce à Dieu, à bénir le Seigneur. Je disais, Seigneur, merci pour le témoignage, merci pour ce que tu fais aujourd'hui dans ma vie, merci. Et après, le serviteur a dit que tous ceux qui sont enceintes, qu'elles posent la main sur leur ventre. J'ai posé la main sur mon ventre. Et il a commencé à prier. Après, tout d'un coup, il a dit, il y a une femme qui a fait 8 ans sans attraper de grossesse. Et maintenant, elle est enceinte, mais la grossesse menace, elle saigne. Tout de suite, je me suis reconnue. Il me dit, ton enfant va vivre, tu vas accoucher ton enfant. À terme, ton enfant sera en bonne santé. J'ai commencé à manifester. J'étais allongée sur le lit. J'ai commencé à manifester parce qu'il s'agissait de moi. Ça fait 8 ans que j'ai pas attrapé de grossesse. Et quand j'écoutais Kangoka, à chaque fois, le serviteur disait, si tu veux un enfant, pose la main sur le ventre. Et je posais toujours la main. Je disais, Seigneur, moi aussi je veux avoir un enfant. Mon bébé, il a 8 ans aujourd'hui. J'aimerais avoir un autre enfant. Et j'ai commencé à bénir le Seigneur. Parce que je vous assure que quand j'ai attrapé la grossesse, au bout de 2 à 3 semaines, j'ai commencé à saigner. Il y avait des cailloux de sang. Je me sentais mal. Je suis allée faire l'échographie. On m'a dit, tout va bien. On m'a donné un traitement. Mais pendant le traitement, j'ai continué à saigner. Il y avait des cailloux de sang et j'avais sérieusement mal au bas-ventre. Donc je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui sont à l'œuvre dans Kangoka. Vraiment que le Seigneur étend sa main puissamment dans la vie des intercesseurs du Kangoka. Que le Seigneur étende sa main dans la vie de son serviteur, qu'il le bénisse encore au centuple. Que le Seigneur bénisse toutes les personnes qui ont témoigné depuis le début de cette émission jusqu'en ce jour. Parce que chaque fois que quelqu'un témoigne, ça donne courage à une autre personne. À chaque fois que quelqu'un témoigne, ça réveille une autre personne. Vraiment, je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Je bénis le Seigneur, lui qui est le maître de l'univers. Je bénis le Seigneur, lui qui ne cesse de nous aimer et de nous apporter secours. Et je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. C'est au nom de ton Fils Jésus que j'ai ainsi témoigné. Amen. Shalom. Bonjour, bonsoir, très chers frères et sœurs en Christ. Je suis un frère ivoirien vivant aux États-Unis. Je viens ce jour, en ce moment, témoigner de la grâce et de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ et aussi donner mon témoignage. Je viens, dès cet instant, rendre mon témoignage. Jésus m'a guéri d'un mal de tête atroce que je vivais. Et j'ai pris une prière le samedi et j'ai posé ma main sur la tête. Et dès que la prière a commencé, l'homme de Dieu a dit, tu as actuellement une migraine et je déclare que tu es guéri en ce moment. Et j'ai dit, je reçois. Et instantanément, ma tête qui me faisait mal, la migraine qui était là, a totalement disparu. La puissance de Dieu est toujours en œuvre. Et je viens d'être l'objet de cette puissance de guérison par la parole de Dieu et par la prière de notre homme de Dieu, Christ. Pour dire la vérité, j'entends les témoignages parler de guérison instantanée, de soulagement instantané, ainsi de suite, mais voilà que je viens d'expérimenter cela. Je veux donc rendre gloire à Dieu et dire merci à Dieu pour sa faveur qu'il a posée sur moi, pour la guérison qu'il a posée sur moi. Mais ça me prend de rendre ce témoignage-là parce que la guérison a été instantanée. C'est le lieu de bénir et de dire merci à Dieu pour Christ, pour sa disponibilité à être utilisée par notre Seigneur Jésus-Christ afin de soulager ses enfants. Je dis merci à Dieu pour l'homme qu'il est et de le bénir afin que son humilité soit toujours une bénédiction pour lui-même et aussi à travers lui, nous autres qui avons besoin de la main de Dieu dans notre vie. Je voudrais aussi dire merci à sa femme qui le soutient afin que Dieu continue de lui donner la force de soutenir son mari
ses enfants, car je sais que l'œuvre de Dieu prend beaucoup de temps, sur le temps qu'il devait consacrer à sa famille, mais que Dieu les bénisse et qu'il leur accorde au centuple tout cela. Je voudrais bénir tous ceux qui d'une façon ou d'une autre participent à la réalisation de Kanguka, soutiennent Kanguka, que Dieu leur rende au centuple et que la gloire, la puissance, l'honneur reviennent à notre Dieu éternel tout-puissant dans le nom de son Fils Jésus-Christ. Shalom, j'ai témoigné. Que gloire soit rendue à Dieu. Amen. Shalom, peuple de Dieu. Je viens ce matin apporter mon témoignage pour la grâce que le Seigneur m'a accordée. Dieu m'a visité. Je suis un Camerounais vivant à Yaoundé. Et il y a de cela une vingtaine d'années que je souffre du mal d'estomac, ulcère gastrique. Et c'est moi vous dire, peuple de Dieu, que cette maladie m'a amené dans beaucoup de coins. J'ai fait le traitement à l'hôpital, j'ai fait des traitements indigènes, mais depuis je n'ai pas reçu vraiment une guérison. C'était juste des soulagements passagers. Et les médecins me disaient, oui, tu vas supporter vivre avec ça durant toute ta vie. On va calmer durant toute ta vie, tu auras cet ulcère. Malheureusement, depuis 2020, j'ai reçu l'émission Kanguka d'une de mes sœurs qui vit en France. Je vous dis, au départ, je suivais ça à moitié, je laissais. Mais depuis 2022, début 2022, cette sœur a encore réitéré, m'a envoyé toujours des messages de Kanguka. J'ai commencé à les suivre, mon épouse et moi. Nous étions toujours en train de suivre. Et je ne peux pas vous dire, je ne ressentais pas de manifestation, mais à ce jour, je ressens vraiment comment Dieu m'a visité, car je n'arrivais plus à manger et dormir sans avoir mal. J'avais toujours mal et tard dans la nuit. Lorsqu'il était minuit, 1h, j'avais atrocement mal. Et il fallait que je vais dans la douche et que je provoque les vomissements. Je vide tout ce qui est dans mon ventre pour pouvoir trouver le sommeil. Mais, chers frères et sœurs, notre Dieu, le Dieu que nous servons, m'a visité. Il y a de cela quelques mois, je ne ressens plus ce mal. Je ne peux pas savoir quand est-ce que j'ai vraiment été visité, mais je ne ressens plus le mal de l'estomac. Dans toutes les prières que je suis, chaque samedi, les témoignages que je suis, je disais toujours, Seigneur, j'attends mon jour. Et aujourd'hui, j'ai décidé de témoigner parce que ce mal gastrique est parti de mon ventre. Dieu m'a visité. Mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Et ce temple ne devrait pas être sale. Mes chers frères, je vous jure, Dieu est dans Kanguka. Faisons confiance en Dieu. Et il nous visitera. Il va nous apporter guérison. Je viens bénir notre serviteur de Dieu, Christ, tous les intercesseurs. J'ai témoigné au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Je viens ici donner mon témoignage pour la guérison et pour les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je suis jeune Camerounaise et je vis au Cameroun, plus particulièrement dans la ville de Douala. J'ai été malade longtemps pour un mal de dos. Le dos me faisait tellement mal. Ma guérison n'a pas été instantanée, mais je ne cessais de prier en demandant à mon Dieu de me délivrer de cette douleur. Et puis, ça a commencé à baisser petit à petit, jusqu'à ce que je n'ai plus les douleurs. Mon deuxième témoignage, frères et sœurs, c'était mon état colérique. Je me mettais tellement en colère et je battais sur un petit enfant qui vivait chez moi. Mais en écoutant les prières de Kanguka, ça m'a rendue douce. J'ai commencé à changer de comportement, à aimer les gens, à ne plus me mettre en colère. Je viens ici dire merci à mon Dieu Tout-Puissant.
Je viens dire merci à Christ qui ne cesse de nous édifier. Que le Seigneur le bénisse. Je viens dire merci à tous ceux qui témoignent pour nous donner cette envie de faire comme eux. Oh, merci Seigneur qui est comme toi. Personne n'est comme toi, Seigneur. Papa, merci. Merci pour cet homme que tu as mis devant nous pour nous enseigner comment marcher, comment vivre et comment te connaître. Que toute l'honneur et toute la gloire te reviennent, Seigneur. Je bénis Christ, je bénis sa famille, je bénis son ministère, je bénis, oh Dieu, tous les intercesseurs et les partenaires. Je bénis aussi ceux qui témoignent. Père éternel, merci pour tout. Ainsi j'ai témoigné. Amen. Le Dieu Shalom, je vous salue au nom de Jésus. Ce matin, je suis venu pour dire merci, rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant, El Shaddai, Adonai, Elohim, Rapha, le Dieu qui guérit, le Dieu qui nous délivre de tous les liens ancestraux, le Dieu, ô peuple de Dieu. Attachons-nous au Seigneur, attachons-nous à l'Éternel. Il n'y a rien ici. Je viens ce matin pour dire merci, action de grâce au Seigneur, au nom de Jésus. Pour la prière du croix où l'homme de Dieu, dans les paroles de connaissance, il parlait toujours des abcès, une femme qui souffre, qui a des abcès dans la partie intime. J'avais depuis que les menstrues ont commencé, que j'étais jeune fille, j'ai toujours eu des abcès à l'intérieur et ça sortait des têtes. Et ces abcès ne se perçaient jamais. C'était des abcès durs. Ça disparaissait, ça réapparaissait. Ça disparaissait, ça réapparaissait. Depuis plus de 20 ans, il y a toujours eu ces abcès. Et il y a un abcès qui est sorti à l'extérieur, à la partie intime. Le samedi, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme qui souffre des abcès, que ces abcès disparaissent, ceux qui étaient à l'intérieur ont disparu d'abord. Il restait dans le rebelle à l'extérieur. Bien-aimé, ce samedi encore, quand l'homme de Dieu a parlé, qu'une femme qui souffre des abcès, j'ai dit que cet abcès disparaît. Oh, peuple de Dieu, je suis tombée, j'ai commencé à crier. J'ai crié, un cri est sorti. J'ai commencé à crier. J'ai rampé par le dos en allant vers la porte. Et une fois qu'il sortait, je me suis caché. Je suis caché dans l'abcès. Comment la voix d'une femme, peuple de Dieu. Je viens pour dire merci. Pour dire à mon Père Céleste, merci pour ta grandeur, ta bonté. Que des choses qu'on peut trouver banales sur notre corps, notre corps est un tatami de démons, mais comme Dieu est Dieu et que rien ne résiste devant je suis, il les démasque tous et ils sortent. Persévérons avec cette émission Kanguka, la prière ô homme de Dieu. Que l'Esprit du Seigneur soit abondant sur toi. Que le Saint-Esprit te couvre. Que sa bonté soit toujours avec toi. Tous les partenaires, tous ceux qui intercèdent, tout le peuple de Dieu qui témoigne. Parce que les témoignages là, ça fortifie la foi, comme l'homme de Dieu nous dit. Et merci, homme de Dieu, de communiquer la foi, de nous montrer comment on doit aimer, adorer, comment vivre. Moi, je ne savais même pas que Dieu était bon, plus bon, merveilleux. Par la grâce de l'Éternel, il m'a conduit à cette émission, à son émission. Soyez tous bénis, peuple de Dieu. Je rends grâce ce matin pour la description de ces démons d'abcès qui étaient dans mon utérus et que le Seigneur a dit croc c'est croc et j'allais oublier. Pendant la prière, dans la nuit, dans le samedi, avec l'enseignement sur les 4e veilles et les 8 veilles, je fais les efforts, l'esprit m'aide à me lever aux heures là et de prier à minuit au peuple de Dieu. Pendant que j'étais en prière à minuit, les yeux fermés, je vis un gros serpent noir sortir en allant vers la porte.
j'ai senti mon corps bizarre parce que notre famille, les liens ancestraux là, Goliath de la famille là, c'était lui. J'ai vu comment il est sorti et j'ai senti mon corps léger. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai entendu la voix, continue de prier. Je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel, je bénis l'Éternel. Notre vie dans la famille, au Père, sans qu'une femme ne se marie, où rien n'a rien. Merci Seigneur pour tous tes bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Shalom.